J'aurais bien voulu ressembler plutôt à Demi Moore, mais faut pas trop rêver, quoi. Thierry Henry, ça pourrait faciliter certaines choses, notamment les rentrées en boîte de nuit. Ah oui, à Tina Turner. Alors je n'ai pas les cheveux jaunes. Mon idole c'est Johnny, mais il n'y a que le bouc. Sosies et pourtant, quand on les croise, ils font penser à une célébrité. Merci. Ils ressemblent tous de façon assez étrange à des personnalités très connues. On les arrête souvent, notamment dans la rue, pour leur demander des autographes. Comment vit-on tous les jours quand on ressemble de manière naturelle à une célébrité? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir avec nos invités. Mais avant de le savoir, je propose d'accueillir deux journalistes qui connaissent bien les célébrités que nous adorons, bien sûr. Il s'agit d'Henri-Jean Servat et de Jo l'écrivain. Bonjour à tous les deux. Henri-Jean Servat, vous êtes journaliste spécialisé dans le monde des people, comme on dit, notamment à Paris Match. Jo l'écrivain, vous travaillez notamment toujours dans ce domaine au Point. Oui. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous tromper tous les deux, d'être bluffé par la ressemblance d'un anonyme avec une star, Henri-Jean? Moi, ça m'est arrivé à New York. Je me souviens, il y avait, dans un restaurant, il y avait quelqu'un, on m'a dit que c'était Robert De Niro. Et de loin, la ressemblance était hallucinante. Et ce qui était le plus beau, c'est qu'il était dans le restaurant, tout le monde le saluait cérémonieusement. Et il a pu partir sans payer pendant 3 soirs de suite. Non. Le 4e soir, il a été arrêté et il a été poursuivi parce qu'il y a un terme de loi aux États-Unis qui fait usurpation d'identité. Il a été arrêté, mais la ressemblance, les serveurs de restaurant le voyaient. Et moi, je m'apprêtais même à demander des interviews que je n'ai pas faites. Mais 3 soirs de suite, il est venu dans le même restaurant et il s'est fait arrêter le 4e. C'est extraordinaire, ça. Et Jo, est-ce qu'il vous est arrivé des... Non, rien de spécial. Ben, vous allez peut-être être étonné par la ressemblance naturelle, encore une fois, de nos invités avec des stars. Je rappelle que ce ne sont pas des sosies, mais ils pourraient peut-être trouver bientôt un nouveau métier grâce à leur ressemblance. En tout cas, vous qui avez l'habitude de les côtoyer, ces stars, et vous qui vous êtes trompé, Henri-Jean, je veux dire que je ne me suis pas trompé d'une chose, parce qu'il faudrait dire à tous les gens qui sont là que cet été, j'ai rencontré le sosie d'Evelyne Thomas, je signale, au bord d'une piscine à Saint-Tropez. C'était pas un sosie. Henri-Jean, c'était pas un sosie, c'est ma sœur jumelle cachée, mais il ne faut pas le dire. Ma sœur jumelle cachée qui était avec Palma des Régines, est habillée. Là, vous faites un peu chaisière, comme ça, joli, mais chaisière. Comment ça, chaisière? Tandis qu'à Saint-Tropez, vous étiez formidable. Mais c'est gentil. Non, mais c'est gentil, mais à Saint-Tropez, elle était formidable. Elle était habillée destroy avec des jupes. C'était très bien. C'est autre chose. Ne dites pas que vous m'avez vu en bikini, surtout. Voilà. Et on salue Pierre Palmade s'il nous regarde, parce que je sais qu'il aime beaucoup l'émission. Et Régine, bien sûr, on l'embrasse tendrement. Alors, vous allez nous dire tous les deux à quel point nos invités ressemblent à des stars, puisque vous allez faire partie de notre jury. Vous allez décerner tout à l'heure la palme de la ressemblance naturelle à une star. Vous nous direz tout à l'heure celui qui vous a le plus bluffé. Je propose en tout cas d'accueillir notre premier invité. Nous n'allons pas le voir tout de suite. Il va porter un masque. Vous le verrez, vous, en premier. Nous le découvrirons ensuite. Voici tout de suite notre premier invité. Il est donc masqué. C'est donc une invitée. Ah, mystère, mystère. Comme ça, avec le masque, ça vous fait penser à personne? Une jeune fille, oui. Une jeune fille, oui. Je vous confirme que c'est bien une femme. Alors, on enlève ce masque. Oui. Comme qui dit Nana Mouskouri dans le public? Je vous rappelle que nous, bien sûr, le public est de dos. Elle doit qu'elle portait des lunettes. Non, mais c'est pas mal. Henri-Jean, elle vous fait penser à qui, cette jeune fille? Je dois dire à quelle penser? Non, ne le dites pas, mais elle vous fait penser vraiment à quelqu'un que vous connaissez? À une actrice, oui, que je connais, qui a un caractère un peu spécial, mais qui est une très bonne actrice et qui est à l'affiche au théâtre bientôt, voilà. Nous allons juger par nous-mêmes. Est-ce que vous voulez bien vous retourner? Ah! Et oui, c'est anémone, c'est incroyable, c'est fou ça. Les mimiques et tout. C'est fou ça, vous cultivez le... Non? Non, bah, comment voulez-vous que je cultive ça? Bah non, je suis née comme ça. Vous allez nous expliquer. Oui, d'accord, ok. Vous asseoir. Pascal, car elle s'appelle Pascal. Pascal, c'est époustouflant ce que vous lui ressemblez.
Excusez-moi, je ne vous ai pas entendu, Evelyne. Je dis, c'est époustouflant ce que vous lui ressemblez. Vous n'êtes pas la sœur jumelle de cachée Non, alors je ne suis pas ni sa sœur, ni sa cousine, ni sa tante, ni sa fille. Voilà, comme ça, moi. Mais vous l'avez déjà rencontré? Ça m'est arrivé une fois parce qu'en fait j'ai un copain qui joue au théâtre, il jouait avec elle et puis je me suis dit bah tiens c'est le meilleur moment pour voir si et puis je suis allée voir mon copain et à la fin je suis allée le voir dans les loges et la porte de la loge d'Anémone était ouverte et puis moi je suis passée comme ça et elle était face à son miroir et donc je me suis postée derrière elle et elle m'a vue elle dans le miroir et là. Et elle s'est retournée pour se demander si ce jour-là, elle ne voyait pas d'où, vous voyez. Voilà. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle vous a parlé? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? On s'est dit bonjour. Juste bonjour. On s'est dit bonjour. Alors, qu'est-ce qu'il y a, Jo? Non. Oh si, faites-nous partager un petit peu. C'est qu'Anémone a beaucoup de cheveux. Elle se laisse Oui, les cheveux blancs. mais moi, je fais un effort, moi. J'ai vu Anémone récemment. Et donc? Eh ben non, c'est Anémone dans ses films. Oui, c'est ça, un peu avant, moins... Et j'ai pas le même âge non plus. Hein. Vous avez quel âge, vous, Pascal? 43 ans? Oui. Oh, bah, Anémone, elle n'est pas, pas très loin de ça. Non, mais c'est juste la couleur des cheveux qui change, effectivement. Et je rappelle encore que nos invités ne sont pas sosies, qu'ils ne cultivent pas la ressemblance. Hein. C'est juste un faux air d'eux, qui est assez trompeur. Et justement, vous disiez, j'ai voulu aller vérifier si... quoi? On vous arrête souvent dans la rue? Voilà, parce que en fait, le phénomène qui est sympathique et rigolo, c'est le regard des gens quand vous marchez dans la rue, comme ça, tranquillement. Puis, vous savez, les regards qui se fixent comme ça. Et puis après, il y a les coups de coude. Puis alors, les gens, ils continuent à vous suivre. Puis voilà, alors au fur et à mesure, on se dit, au début, c'est mais pourquoi ils me regardent? Puis au bout d'un moment, on se dit, bon, peut-être que, effectivement. Donc, je suis même venue voir aujourd'hui si c'était vrai, quoi, quelque part. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Jérémy. Je voulais juste poser une question à Anémone. Ça tombe bien parce qu'elle est là. Pascal. Pascal. Je voulais juste savoir si elle a jamais eu envie de cultiver cette ressemblance avec Anémone. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Jamais. Vous n'êtes pas tout non plus pour vous distinguer d'elle dans l'autre sens. À moins de me raser la tête ou de devenir blonde, sinon je suis moi, quoi. J'ai envie d'être moi, je m'appelle Pascal, je suis comme ça, je suis née avec cette tête-là. Mais vous auriez pu cultiver cette ressemblance, non? Comment? En accentuant, justement. En accentuant, ce qu'il me reste à faire, c'est les cheveux blancs, hein. J'ai pas envie. Est-ce que vous vous souvenez de la toute première fois où on vous a dit que vous ressembliez à Anémone? Je peux pas dire que je me souviens vraiment de la toute première fois parce que ça a été effectivement progressif en fait en vieillissant, j'allais dire. Le visage, j'avais un autre visage, j'avais un visage un peu plus rond. J'ai toujours eu un ovale, c'est sûr, mais c'est vrai que j'avais des pommettes un peu plus rondes, etc. Puis avec l'âge, le visage s'affine et puis c'est à ce moment-là quand même que les réactions ont commencé à arriver. Ça a commencé quand j'avais à peu près 35 ans et puis plus ça allait et plus ça s'est accentué. Mais la première fois, non, je m'en souviens pas. Je me souviens d'une anecdote où je suis rentrée dans l'autobus, parce que je me promène à Paris en autobus, souvent. Et puis, je suis rentrée dans cet autobus, et puis cette dame, c'est pareil, quoi, elle m'a fixé du regard, mais on se demandait... Alors, je me suis assise tranquillement, et puis mon arrêt arrivant, je suis descendue. Je suis à peu près persuadée que ce n'était pas l'arrêt de la dame, mais l'arrêt de la dame est descendue aussi à l'arrêt d'autobus. Pour vous suivre. Elle m'a suivie dans la rue, je la sentais quand même derrière moi, puis au bout d'un moment, je me suis arrêtée, et puis elle m'a dit « Oh, excusez-moi, mais est-ce que vous êtes bien Anémone ?» Et j'ai pas eu le temps de répondre ni oui ni non. Elle m'a dit « Est-ce que je peux avoir un autographe ?» Vous l'avez fait? C'est la première fois et la dernière fois. Alors je lui dis... Je l'ai fait, mais j'ai dit oui, écoutez, j'ai pas de papier, etc. Elle m'a dit bon, alors c'est pas grave, elle a sorti un petit papier de son sac et j'ai signé gros bisous, Marguerite, une autre fleur. Voilà. Alors, on va accueillir notre deuxième invitée. Vous allez voir qu'elle a, elle aussi, un faux air de quelqu'un de très célèbre. Je vous propose de l'accueillir. Alors, est-ce que cette silhouette et ces cheveux vous font penser à quelqu'un de très très célèbre? Non. Une dame bien coiffée, si. Mais pourquoi ils conspirent? C'est votre droit, c'est votre droit. Non, ça me fait pas penser à de dos, quelqu'un. ils ont reconnu, ils ont plus le brushing derrière. Non, ça vous fait penser à personne. Et le visage, est-ce qu'il vous fait penser à quelqu'un? Enlevez donc votre masque, madame. Oui, toutes mes excuses. Henri Jo. Oui. Ah, vous séchez un peu?
Non, moi, tu as trouvé ou pas? Pas trop, non, mais bon, vous êtes bien coiffé. Vous êtes bien Enfin, coiffé. écoutez, j'en ai marre de me faire conspuer par le public maintenant. Arrêtez Soyez quand même. sympa avec Henri. Ah, mais bon. Est-ce que vous avez remarqué que Madame Chirac a un énorme brushing depuis le mois de septembre? On a, si vous voulez, on a Attendez, l'impression, parce que nous, on l'a vu que de dos. Hein. Il va falloir vous retourner. chère madame, qu'elle a gardé le casque du salon de coiffure sur la tête quand elle se promène. Madame Chirac, un peu, voilà ça. Alors, retournez-vous un petit peu qu'on vous voit. C'est Micheline. Avouez quand même qu'elle a un faux air de la première dame de France. Oui, mais non, hein. mais de Vous seriez venu avec David Douillet, ça aurait été très bien. Oui, mais on l'avait pas. Mais si quelqu'un en France ressemble naturellement à David Douillet, il peut nous appeler et venir sur le plateau de C'est mon choix sans problème. Allez donc vous asseoir, Micheline. D'accord. Micheline, vous avez entendu le public, tout le monde disait « et le sac, et le sac ». On vous demande souvent où est votre sac? Non, parce qu'habituellement, j'en ai un. Ah, vous voyez, c'est toute la différence. Non, je ne l'ai pas porté, je l'ai laissé dans les coulisses. Bon, mais c'est vrai, non. Alors, Micheline, vous avez 60 ans, vous êtes mariée, vous êtes 2 enfants, vous êtes retraitée. Est-ce qu'on vous prend souvent pour Bernadette Chirac? Oui, très souvent. Qu'est-ce qu'on De vous plus dit? en plus souvent. Pourquoi de plus en plus? Je ne sais pas, de plus en plus souvent, parce que je pense qu'elle est de plus en plus médiatique, c'est vrai. Depuis qu'elle a... oui, c'est certain. Au bout du 2e septennat, quand même. Oui, déjà, ça a commencé quand elle était... Quand il était maire de Paris, oui. Jacques. Pardon, hein. Et donc... Jacques. Vous l'appelez Jacques? Oui, Jacques, oui, Jacques, oui. Quand Chirac était maire de Paris... Ah, vous l'appelez Jacques? Mais non, mais ça... Bientôt, elle va nous l'appeler Chouchou, hein. Je pense que tout le monde l'appelle Jacques. Votre mari s'appelle pas Jacques, en vrai? Non, mon mari ne s'appelle pas Jacques. Oh, ne l'appelez pas Jacques, sinon on va être jaloux. Hein. Oui, absolument. Ou président. Et ça a commencé là, un soir en allant chez Michou avec des amis. C'est la première fois que ça m'arrivait. Alors, quand le serveur passait, il me bousculait plus ou moins. Chaque fois, il disait « Ah, c'est Bernadette, alors c'est Bernadette ». Je ne comprenais pas très bien. Franchement, je ne comprenais pas parce que moi, ça ne m'avait jamais effleuré. Oui. Madame, la coiffure que vous avez aujourd'hui, c'est une coiffure qu'on vous a fait exprès pour l'émission ou bien vous coiffez comme ça habituellement? On me l'a un petit peu arrangé. Non, mais pas je plus, suis on n'a justement pas voulu forcer le trait. Je coiffais un petit peu comme ça. Oui, c'est vrai, je coiffais un peu comme ça. Oui. Parce que moi, je trouve que Bernadette Chirac n'est pas aussi blonde que vous. Donc, honnêtement, je ne fais pas attention. C'est vrai, je la vois exceptionnellement à la télé, comme tout le monde, mais je ne la copie en aucune façon. Ah bon, vous cherchez pas. Non, voilà, c'est certain. Est-ce que vous avez des anecdotes particulières avec à cause de votre ressemblance avec la première dame de France? Par exemple, l'autre jour à Saint-Jean-de-Luz, je me promenais. Puis il y a des personnes qui se sont approchées. Il ne faut pas aller en Corrèze, en tout cas, ça c'est sûr. Comment? Il ne faut pas aller en Corrèze, on va vous sauter dessus en Corrèze. Bon, je me promenais, puis il y a un groupe de personnes qui se sont avancées et qui m'ont demandé un autographe, un couple en particulier. Alors, ça fait quoi? Bon, j'ai eu une seconde d'hésitation. Je dis si ça peut leur faire plaisir. J'ai signé de mon nom de famille qui est Bernabé. Et alors, effectivement... Bernabé, c'est marrant ça. Et alors, incroyable. Forcément, ils ont dû me penser très familière parce que... Non, ils se sont dit chouette, on connaît le petit nom de Bernadette Chirac. Bernadette, bon, et qu'est-ce que vous voulez, j'ai vraiment pas fait exprès. Mon mari a été... il me dit, mais comment t'as signé un autographe? Mais qu'est-ce que t'as signé? Il me dit, mais qu'est-ce que t'as signé? Ben, je lui ai dit, mon nom. Qu'est-ce que tu veux que je n'ai pas signé? Chirac? Non, franchement pas. Bonjour Jackie. Bonjour Evelyne. Ben moi, je trouve, monsieur, que les ressemblances sont frappantes. Alors évidemment, vous avez de la chance de côtoyer les hauts de ce monde, mais quand vous dites madame, madame Chirac a une coiffure beaucoup plus... Mais nous, moi, je m'y serais trompée aussi. Ça vous dirait d'aller à côté d'Henri Jean? Ah oui, ça pour juger dirait, avec lui? Vous voulez le voir, hein? Allez, venez. Allez vous asseoir à côté de lui. Henri Jean, je vous la confie. Alors, nous allons voir avec notre troisième invité si justement la ressemblance est encore plus frappante. Je propose de l'accueillir. Alors,
Naturellement, vous ne nous dites pas qui c'est hein, avant qu'il se soit retourné. Moi, juste un truc, je trouve qu'il a une démarche très particulière. Alors, qu'est-ce que vous en pensez là? Attends, qui ne le voit pas? Non. Je vous dis un chose dans le grève. Oh, Jackie, vous avez de la chance, hein? Non, parce que non, mais non. Seulement, on a entendu, il a dit Michel Sardou, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Je ne voulais pas le dire un jour parce que jour on a des micros qui, voilà. Alors, vous allez voir un petit peu. Enlevez donc votre masque. Hein. Avant qu'on le voie, est-ce qu'il y a une ressemblance très très frappante? Moi, je trouve qu'il lui ressemble énormément. Oui. À qui Retournez-vous. Retournez-vous. Ah. Et c'est vrai que de face, c'est pas raglant, mais de profil, c'est vraiment extrêmement bluffant. Et vous avez vu le blouson? On peut dire que Jacques Dutronc a souvent des blousons comme ça. Hein. Et puis oui. C'est mon blouson de tous les jours. Hein. C'est votre vrai blouson, ah, oui, c'est pas le blouson de quand je veux ressembler à Dutronc. Non, non. Et vous êtes coiffé comme ça tout le temps? Ah, toujours. Vous êtes comme ça dans la vie, quoi? Toujours, oui. Et vous faites exprès? Non, pas du tout. Je cherche pas à le ressembler. Vous savez qui c'est quand même, Jacques Dutronc? Ah, mais je suis même fan de lui. En plus ah, oui. Bon, allez donc vous asseoir. Vous avez 48 ans, vous êtes divorcé. On vous prend souvent pour Jacques Dutronc? Ah oui. Oui. Comment, dans la vie courante, oui. Racontez-moi un petit peu comment ça se passe. Disons que, voilà, dernièrement, on a été à Chalon-sur-Saône, comme ça, de passage, parce qu'on devait venir à Paris. Et là, bien sûr, on est arrivé en terrasse, dans un grand café, un super café, quoi. Et là, bien sûr, les yeux étaient braqués directement sur moi, quoi. Alors donc, il y a, après, donc, par la suite, il y a deux jeunes qui distribuaient des tracts, là, pour la fête de la musique. Et donc, quand ils sont arrivés à notre table, donc, le jeune a dit, mais je vous connais, vous, mais vous êtes une star, mais vous êtes Jacques Dutronc. Alors donc, là, bien sûr, j'ai voulu jouer le jeu, quoi. Donc, elle m'a dit, mais vous restez à Chalon, vous restez à Chalon? Je dis, ah ben non, désolé, mais là, on est obligé d'aller sur Paris. Ah, mais alors, attendez. Alors donc, bien sûr, elle a dit, mais bientôt, je passe à la télé et vous verrez, on se rencontrera à la télé. On se rencontre. Voilà. Et oui. Qu'est-ce que ça fait, Gabriel, quand vous avez des gens comme toi, de la rue qui vous disent tout d'un coup, oh, mais vous êtes une star? Avec l'accent en plus, c'est sympa. Qu'est-ce que ça fait? Disons que moi, je trouve ça drôle, quoi. Super. C'est flatteur? Pour moi, oui. Bonjour. Bonjour, alors je suis Denise. Vous avez une super coiffure, Denise. N'est-ce pas? Je peux toucher? Oui. C'est très rigolo. D'abord, j'aimerais vous faire un bisou. Oh, un bisou! Un pour vous, un pour Lola. Oui. Parce que j'aurais bien voulu venir vous donner des félicitations lorsqu'elle est arrivée, la petite Lola. Il y a un an? Oui. Ah ben vous êtes là un an plus tard, c'est bien. Mais je n'ai pas pu, alors je vous ai fait un bisou. Oh, ben alors, je veux revenir sur Anémone. Oui, elle est bien. Hein? Oui, Anémone. Elle s'appelle Pascal, en fait. Oui. Alors, je ne vous dis pas, vous êtes ravissante. Même la fossette de la joue gauche de Anémone. Henri-Jean, la fossette de la joue gauche, enfin. Vous viens ici, alors. Vous viens ici. Faites l'avenir ici, alors elle est spécialiste. Attention, hein, vous avez maille à partir avec notre public qui connaît par cœur nos stars. Hein. La fossette de la joue gauche, on l'avait oubliée. Montrez-moi un peu. Franchement, j'ai remarqué qu'elle avait une fossette à la joue gauche. Vous voyez. Bah, oui. Alors là, j'ai pas fait exprès du tout non plus, vous voyez. J'ai pas fait un trou avec une... Et puis les autres, ils sont mignons. Merveilleux. Bon. Eh ben, on va voir le prochain invité. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, accueillons notre quatrième invité. Vous allez voir, il a aussi un poser de... Alors, Jo, Henri-Jean, vous avez une petite idée? Et surtout, ne dites pas qui c'est, hein, si vous en avez une très précise. Est-ce que l'allure, les cheveux, la couleur? Bon, c'est un prince, mais... Un prince? Ah. Jackie, vous avez une idée? Non, pas du tout. Non? Henri-Jean, non? Si, on a la même idée, là, honnêtement. Mais comme ça, hein? Peut-être William. Eh bien, écoutez, on va demander à notre invité d'enlever son masque. Non, ne vous retournez pas. Oh, il est mignon. Hein. Oui. Oh, bah dites donc, Jo. Vous allez nous le faire rougir. Il a que 17 ans, hein.
Regardez, tout rouge maintenant. Quel beau sourire, quel beau sourire. Ah oui, j'entends une dame qui dit Prince William. Son Altesse. On vous dit souvent que vous ressemblez au Prince William? Ah, très souvent, oui. Parce que dites donc, il y a une souvent. dame là-bas. C'est vous qui avez un. Depuis tout à l'heure, elle les voit tous de dos. Elle dit Anémone, Bernadette, Jacques. Maintenant, le Prince William, je ne sais pas comment elle fait de dos. Elle doit avoir des visions ou alors elle a une caméra. Je sais pas. Vous restez avec nous, hein? Allez donc vous asseoir, Son Altesse. Comment vous faites pour les reconnaître? Simplement, je suis un petit peu l'actualité des stars et simplement de les voir de dos, des trucs, je les reconnais pratiquement. Bon, bah, très bien. Puisque vous les reconnaissez tous, allez aussi vous asseoir avec notre jury. Vous allez à côté de Joe. On va vous donner un micro. On va vous emmener ça. Ah, bah dites donc, hein. On renforce les rangs. Comment vous vous appelez? Marine. Marine, il faut bien mettre le micro, Marine, si vous voulez participer. Oh, Prince William. Je suis gâtée entre un prince et... Dites donc, on se trompe souvent sur Très souvent, oui, très souvent. Oui. Mais en fait, tout a commencé il y a 2 ans. Parce que ça a commencé il y a 2 ans. Oui, ça a commencé il y a 1 an et demi, 2 ans vers là. J'ai des copines, quand j'étais au collège, qui m'ont taquiné. Là, attendez, je vous coupe, parce que vous ne trouvez pas les maxillaires, là, un peu, hein, Donc je vous disais... Les dents, hein. Les dents, oui, c'est ça, ici, le bas, hein. Comment c'est votre prénom déjà? Marine. Marine. Le sourire. Et la fossette gauche aussi, hein. La copine. Alors, ça a commencé... En fait, ça a commencé il y a 1 an et demi, 2 ans. Il y a des copines au collège qui me disaient oui, tu sais à qui tu ressembles? Je dis ben non, je sais pas. Tu ressembles au Prince William. Arrête tes bêtises, arrête, viens ça. Tu ressembles, tu ressembles. Et elles n'arrêtaient pas de me le dire tous les jours. Alors, il y a un jour, je suis rentré à la maison. Je dis à ma mère bon, écoute, j'ouvre le placard de papa, j'ai mis un costume, j'ai fait la coiffure à l'anglaise, j'ai mis un peu de pommettes au rouge. J'adore avec l'accent. J'ai fait la coiffure à l'anglaise. J'ai mis les petites pommettes. Parlez anglais au moins? Parlez anglais? A little. Yes, my dear. Je parlais un petit peu. Et en fait, après, j'ai appelé 2 de mes amis qui sont, bon, je sais pas si vous voyez style, videurs de boîte. Et on s'est baladé dans la rue comme ça. Avec votre garde du corps personnel, hein. Voilà. Extraordinaire. Et alors? Et en fait, j'ai joué le jeu à fond. Et en me baladant dans la rue, j'ai vu, il y avait beaucoup de touristes. Il y avait 3-4 japonaises qui sont arrêtées. Attention. C'est pas vrai. Et en fait, moi, je regardais mon ami. Je dis mais qu'est-ce qu'ils me veulent? Et c'est là. Ils n'arrêtaient pas avec l'appareil, et puis il y en a une qui est venue me demander un autographe. Donc j'ai éclaté de rire, j'ai signé. Puis ensuite elle vient me voir, elle me fait en anglais, elle me l'a dit, donc j'ai de suite compris, vous êtes vraiment le Prince William? J'ai dit, ben bon, j'ai répondu franchement, je lui ai dit non. Je dis, je suis pas le Prince William. Il y en a une, en fait, hein. Il y en a une en fait qui parlait un petit peu français qui m'a dit surprenant. Je dis ah bon. Et les Japonais, ils se sont dit, oh, les Français sont fabuleux, hein. Ils nous mettent des sosies dans la rue qui ressemblent au Prince William. Vous faites souvent des blagues sur votre ressemblance avec le fils de Lady Di? J'en fais pas souvent, mais ça m'est arrivé particulièrement à un anniversaire. L'anniversaire donc de ma meilleure amie. Tous les invités étaient là, et puis moi j'arrive, pareil, costard, tout ça. Et j'arrive, je dis, bon, on va lui faire la blague. Et j'arrive en fait, enfin, elle arrive dans le salon, et elle est restée vers la porte. Et alors? Elle était comme ça, il y a le Prince William dans ma maison. Elle est restée pendant 15 secondes comme ça, et puis après elle m'a dit ah, mais je t'ai reconnu, et tout ça. Et je dis ah mince. Et puis en fait, pendant 15 secondes, elle était espantée. Ça marche mieux avec les filles Je dis, ça marche mieux avec les filles? Avec les filles. Ou ça marchait déjà peut-être bien avant, mais est-ce que ça marche encore mieux? Non, avant ça marchait pas beaucoup. Ah bon? Mais en fait, voilà, ça s'est arrangé, on va dire. Et en fait, ça marche, oui, parce que la plupart des personnes qui me reconnaissent par rapport à la ressemblance du Prince William, ce sont des filles qui viennent me voir et me disent oui, tu as un petit air, tu es mignon, tout ça. Ah. C'est sûr. Mais vous mettez souvent des costumes comme ça? Non, jamais. Non, de temps jamais. en temps, juste de temps en temps,
peut-être pour des soirées, ça m'est arrivé. Alors, dans les soirées, là, c'est... Dans les soirées, je vais quand même raconter une. J'ai été invité dans une soirée. Donc, vous êtes souvent invité dans les soirées, hein, depuis que vous êtes le prince William, hein, je ne dois pas dire. Mais... Ça m'arrive, oui. Puis on m'a dit, tu vois, il va y avoir 300-400 personnes. En plus on va s'amuser. Et j'ai mis à peu près le même costard. Et j'ai pas l'habitude d'en mettre. J'arrivais, il y en a qui sont venus me voir, photos et autographes, pendant toute la soirée. Ça n'a pas arrêté et j'ai halluciné. C'est agréable? C'est agréable. Ben oui, ça me fait rire. Ça me fait rire. Oh, ça vous fait rire, mais ça vous flatte aussi, non? Ouais, ça me flatte, oui, parce qu'en fait, Et en fait, les gens, ils viennent me voir et puis moi, j'ose pas leur dire non, je ressemble pas. C'est après, eux, ils s'en rendent compte. Mais vous venez sans garde du corps, traduit, parce que je parle pas anglais. Oui. Moi, ça... Le prince William a su rester simple. Voilà. Nous allons accueillir... Excusez-moi, les gens croient vous flatter en disant vous ressemblez... Ah, on vous a jamais dit que vous ressembliez à... Mais ça vous flatte pas? Mais ça flatte pas? Oh non, arrêtez. Eh ben non. Non, mais c'est vrai, ça flatte pas. C'est pas flatteur. Ce n'est pas désagréable. Voilà. Et ce qui est certain, c'est qu'on se rend compte par rapport à la personne que l'on représente, si elle inspire de la sympathie ou pas. Bon, moi, je peux dire que Mme Chirac inspire de la sympathie. Ça, c'est une certitude. Oui, ça, c'est clair. Voilà. Alors, je pense qu'Anémone aussi. Ouais. Mais je n'ose pas imaginer lorsqu'on est antipathique aux gens. Lorsqu'on est le sosie, je ne veux citer personne, mais de gens qui ne sont pas particulièrement aimés. Ça doit être très difficile à vivre. Hein. En tout cas, je pense que pour la plupart de nos invités d'aujourd'hui, ça ne doit pas être difficile à vivre. Et on va voir comment s'en sort notre prochain invité. Je ne vous en dis pas plus. Le voici. Moi, j'ai une petite idée à la démarche aussi. Hein. Et le brushing derrière, parce que je le vois bien. Qu'est-ce que vous en dites? Il a la corpulence, il a la taille, il a la démarche. Henri-Jean Jo. Non, j'ai pas fait attention. Au dos, on le reconnaît de dos, vous trouvez? Tournez-vous, monsieur, s'il vous plaît. J'entends Coluche. Non, pas du tout. Je vois pas, honnêtement. Remettez-vous dans l'autre sens, s'il vous plaît. Marie, et vous avez une idée, Jackie? Vous dites pas hein, si vous avez une idée. Hein. Et vous êtes incollable d'habitude? Alors, vous voyez, sous les sunlights, c'est pas pareil. Oui, un petit peu. Alors, vous enlevez votre masque, mais vous vous retournez pas. Hein. Ah, Henri-Jean, il a dit oui, 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 là. Dites donc. Qu'est-ce que... C'est ça? Non, c'est bien, c'est bien, là, c'est bien. Alors, ne nous dites pas qui c'est. Est-ce que vous voulez bien... C'est très, très étonnant. Les yeux, il y a la malice dans les yeux. Non, là, c'est vraiment bien. Oui. Le sourire, oui. La coiffure, tout, le teint. Bon. Est-ce que vous voulez bien vous retourner? Bien sûr, oui. Je peux faire une photo avec vous? Est-ce qu'il rit comme ça, José Garcia, un peu, hein? Bien, oui, bien. Oh, dis donc, c'est extraordinaire, là. Ah, et on fait rien pour, hein. Et mon œil, là. Faites rien pour, vraiment? Ah ouais, vraiment rien pour. Hein. C'est super extraordinaire. C'est plutôt lui, mon sosie, quoi. Comment ça, c'est lui, votre sosie? José Garcia, si vous nous entendez, venez tout de suite sur ce plateau. Allez donc vous asseoir, Francis. Oui, laissez-nous ça. Francis, vous avez 41 ans, vous êtes marié. Vous avez 4 enfants. Vous êtes réparateur de télévision en plus. C'est bien, vous devez le voir souvent à la télé. Vous avez vu la manière de se mettre la main? Vous me refaites-moi ça, là. C'est ça, hein? Qu'est-ce que vous en dites? Quand il arrive chez les gens, on va le prendre pour la caméra invisible, un peu, non? Hein? Est-ce qu'on vous confond très, très souvent avec Très, très souvent, oui. Il m'est arrivé pas mal d'anecdotes et ça me fait sourire parce que le personnage par lui-même, je ne connaissais pas du tout. Comment ça? Vous êtes le dernier Français à ne pas connaître José Garcia, mais qu'est-ce que c'est que ça? Racontez-nous un petit peu. Je ne connaissais pas du tout ce personnage et il s'est avéré que les gens me croisaient, me fixaient. Je ne comprenais pas pourquoi. Et puis lors d'un jour, en réparant une télé, vous l'avez vu sur un plateau, non? Oui, ça m'est arrivé lors d'un réglage chez des personnes âgées. Extraordinaire. Les gens, ils ont dû halluciner. Ils se sont dit, effectivement, c'est pour la caméra cachée. Et la personne, elle me disait comme ça, mais je vous connais. Moi, je ne vous connais pas. et alors, on continuait à faire, on était deux, on continuait à voir pour faire le réglage de la télé. Et la personne, elle insistait, mais je vous connais, je vous assure. Alors, je l'ai bien laissé mariner parce qu'au départ, je comprenais un peu ce qu'il voulait, quoi.
Et j'ai dit, ça serait peut-être José Garcia, à tout hasard. Et là, ils se sont écroulés de rire. C'était assez... Qu'est-ce que vous voulez dire, Marine? J'ai tourné dans le vélo et j'ai l'impression de l'avoir à côté de moi. Comment? La Cipale à Vincennes, j'ai l'impression de l'avoir à côté de moi. C'est fou, ça. Hein? Ah oui, tout à fait. Comment ça se passe quand vous allez chercher vos enfants à l'école? Ben, ça se passe que je mets souvent les lunettes noires quand même. Ça n'arrange rien. C'est pire après. Non, non, mais... Et aux réunions de parents d'élèves, ça se passe bien? Ah, j'ai eu aussi une histoire. Je suis arrivé avec mon enfant et puis les parents, ils n'ont pas trop fait cas, mais les enfants, ça fait tilt de suite. Et après, ils n'arrêtaient pas de taquiner mon enfant pour dire « Mais tu le sais que ton père il ressemble à José Garcia ?» Eh bien oui, on ne peut pas le nier. Les enfants sont contents alors. Bonjour. Bonjour Edwige. Je voudrais poser une question à Henri Jean. D'abord, je vous estime beaucoup. Je vous trouve très beau en plus, très sympathique. C'est vrai. Je voulais vous... Oui, puis si vous permettez, je vais vous faire la bise. Ah oui, une bise à Henri Jean, bien sûr. Allez. C'est à moi de venir jusqu'à vous, je signale. N'en profitez pas, Henri Jean. Oh le coquin, oh le coquin. Et attendez, vous avez plus de micro là. Je voulais vous demander, est-ce que vous-même, vous avez trouvé votre sosie? Non, jamais. Et est-ce que vous pouvez trouver le mien? Annie Cordier. Voilà, exactement. Tout le monde m'appelle Annie. Voilà, je vous aime beaucoup. C'est vrai, je vous adore. Vous avez fait plaisir à Lily aujourd'hui parce qu'elle s'appelle Liliane. Alors, je vous propose d'accueillir notre prochain invité. Il est encore masqué. Alors là, mystère. Est-ce que vous avez une petite idée? Je précise bien sûr que nos invités qui font partie du jury ne sont absolument pas au courant, bien sûr, des stars à qui ressemblent nos invités. Allez, Jo, Henri-Jean, Marine... Ah, vous savez. C'est vrai, vous savez? Vous l'avez vu, vous l'avez vu. C'est tombé le masque, mais ne vous retournez pas surtout. Hein. Ouh, moi je vois de profil. Oui, ça ne me revient pas. Ah oui. Jean Rochefort. Oui, c'est bon, vrai. alors retournez-vous un petit peu. C'est vrai que de profil, oui, et la manière de cligner les yeux. Hein. Vous vous appelez Francis, allez donc vous asseoir. Je donne ça. Oh, bah donnez-le moi, tiens. Très bien. Vous connaissez José? Vous avez joué dans un film avec lui? De Bordeaux. Ah, c'est bordelais. Francis, vous avez 55 ans, vous avez 9 enfants. Oui. On vous prend souvent pour Jean Rochefort? Tout le temps, oui. De temps en temps? On m'appelle Rochefort. Est-ce que vous cultivez cette ressemblance avec lui? Parce que, absolument pas, non. Il y a quand même les moustaches, pas du là, tout. c'est quand même... La moustache, je l'ai depuis longtemps. Oui, vous l'aviez avant lui, bien sûr. Ah, je sais pas. On lui demandera la prochaine fois. Je sais pas. Vous avez un petit garçon de 6 ans. Oui, le dernier, oui. Il paraît qu'il dit des choses amusantes quand il voit Jean Rochefort à la à télé. chaque fois qu'il voit un film de Rochefort ou Jean Rochefort à la télévision, c'est vrai qu'il dit à sa mère, tiens maman, papa. Alors sa mère... Et qu'est-ce qu'elle répond? Qu'est-ce qu'elle lui répond? Alors sa mère... Comment? Sa mère lui dit, ça c'est papa riche, mais ça c'est papa pauvre. Oh, c'est mignon. Alors, nous allons accueillir notre prochain invité. Je vous propose de l'accueillir. Les messes basses. Vous avez une petite idée? Brad Pitt. Comme ça. Brad Pitt comme ça? Il fallait pas le dire. Oh. Bah, c'est lui. Alors, enlevez votre masque, mais ne vous retournez pas. Ah oui, alors là... Ah, Jo, ça, je sais qui certitude, vous savez qui c'est? Ah oui. Henri Jean, non. C'est un sportif. Vous aimez le foot, Jackie? Oui.
Eh bien, on va voir si vous avez raison d'aimer le foot. Retournez-vous. Voici Raphaël, qui ressemble à Didier Deschamps. Il paraît, oui. Il paraît, oui. Hein. Allez donc vous asseoir. Je peux vous faire la bise parce Oh que oui, la bise de Didier, de Raphaël. on me l'a demandé beaucoup. J'ai beaucoup de fans. Moi aussi, j'aime bien le foot. Allez donc vous asseoir, Raphaël. Raphaël, on vous prend souvent pour Didier Deschamps? Oui, souvent, oui, souvent. Comment ça, souvent? Racontez-moi ça. Bah, c'est surtout dans les moments vous avez où il est... convaincu Jo, en tout cas. Hein. Ouais. Oui. Dans les moments où il est médiatisé, ou qu'on le voit plus souvent, par exemple, c'était surtout à la Coupe du Monde 98, tout ça. Là. Ça s'est bien passé. Là, c'était la. Vous avez vu, la même folie. bouche très fine comme ça, hein, de Deschamps, pour ceux qui... Et le sourire, le menton, hein, un petit peu. Bah, y a ma belle-fille qui me dit souvent j'ai une tête ovale comme lui. Oui, pourtant c'est rond, hein, le ballon, hein, c'est pas ovale. Ça me choque un peu, mais bon. Ça va, Anémone? Anémone, vous avez la même moue rêveuse qu'Anémone. Non, je suis très très concentrée parce que j'avoue que je l'ai pas reconnu. Mais les mains, moi, c'est fou, quoi. Vous êtes exactement comme... Moi, j'adore, hein, vraiment, là, je suis inconditionnelle. Quelqu'un me dit c'est peut-être la vraie. Oui, c'est ça. Allez donc savoir. Il y a peut-être un piège dans cette émission, mais C'est bon. Pascal, une petite souris m'a dit qu'en coulisses, vous faisiez un truc drôle sur Anémone. SOS Amitié, ça vous dit quelque chose? Ah ouais. Vous le faites comme dans le film. Hein. Non, mais franchement, il y a des traîtres hein, sur Oui, il y a des traîtres, mais vous savez. Non, mais je sais pas, j'ai cherché la phrase tout à l'heure. SOS Amitié, bonjour. C'était quoi ça? Allô? Allô? SOS Détresse Amitié, bonjour. Alors, je vais vous le faire. Allô? SOS Amitié, Détresse Amitié, bonjour. Pascal, et je ne vous jette pas la pierre, Pierre. Non, je ne vous jette pas la pierre, Pierre. Ah, j'adore. C'est extraordinaire, Oui, mais c'est la même... en fait, ce que je disais, c'est que les gens restent attendez, sur l'image d'Anémone dans Le Père Noël est une ordure. Oui, mais attendez, Voilà. c'est génial. C'est bien, ils l'ont pas vu vieillir et comme ça, moi, je lui dis pas non plus. Alors, extraordinaire. Alors, je vous propose d'accueillir maintenant notre nouvel invité. Lui aussi, il est masqué. Là, je dois dire que c'est difficile. De dos, moi, je vois rien. Hein. Vous avez une petite idée? Henri-Jean, Jo, Marine, Jackie, non? Enlevez le masque, jeune homme. Ah aussi, oui. Est-ce qu'il lui ressemble à cette star mystérieuse? Oui. Ah oui, sur la tête, c'est formidable. Sur la tête, c'est bien. Un peu plus grand que lui, mais bien. Est-ce que vous pouvez mettre la main dans une poche? Est-ce que vous pouvez vous retourner? Il manque plus que la casquette, hein? Personne n'a une casquette dans le public, non? Ah là là, allez donc vous asseoir, c'est Jérémy. Oh, vous avez vu la démarche? Vous avez vu la démarche, Henri-Jo? Jérémy, vous avez des anecdotes amusantes? Oh oui, j'en ai pas mal. C'est souvent en boîte de nuit, les filles me prennent en photo, elles viennent vers moi. On me paye des coups à boire. Elles vous disent quoi? Jamel, Jamel? Ah ouais, bah, ils arrivent, et souvent, on est avec Sabrina. On est souvent en boîte de nuit, puis les gens ils viennent vers moi, ils tapent le coude, ils font regarde, on dirait Jamel. Ah bon, je les vois en train de me regarder comme ça, puis je dis à Sabrina, ils sont en train de me regarder. Alors je fais sûrement mettre la main dans la poche, et puis là, les gens, je leur fais rigoler, je leur tape la Jamel, et puis c'est bon, ça passe tout de suite. Bonjour. Bonjour.
J'aimerais poser une question à Jamel. Jamel, oh bah tiens. Ouais, je voudrais savoir si vous ne pourrez pas nous interpréter un sketch de Jamel. Un sketch de Jamel. Il doit avoir moyen, il doit avoir moyen, il doit avoir moyen. Je me souviens, il y a 2 ans, sur mon dit que je leur fais la télévision, la radio, que je me suis tapé au Philly Winter. La vie de ma mère, j'ai fait de la radio. Ouais. Il y a 2 ans, je vous ai dit, j'avais jamais connu les filles, je connaissais pas les filles en fait. Enfin, je connaissais les filles, j'en avais déjà vu dans le livre de l'histoire là. Mais je n'avais jamais attrapé une corporellement quoi. Et voilà. C'est pas mal le petit zigouigoui avec les jambes là, c'est bien lui ça. Hein. Pour le reste, il est quand même meilleur que vous hein, sur scène. Oui, ça. Faut pas dire... Alors, on va accueillir notre prochaine invitée. Je vais vous demander, Marine, de vous lever et de retourner à votre place, car c'est la place que vous occupez qui lui est dévolue. Je propose de l'accueillir. Tout le monde dit Evelyne, mais non, c'est pas moi. Evelyne. Ne vous retournez pas, ne vous retournez pas. Non, vous retournez pas. Alors, vous avez une petite idée? Donc, contrairement à ce que vous dites, c'est pas moi. Hein. À moins qu'on m'ait fait un piège. Alors, est-ce que vous avez une petite idée? Une comédienne. Une comédienne? Ah. Est-ce que vous avez une idée de la comédienne? Vous pouvez me le dire? On imagine. Oui? On préfère la voir d'abord. Vous préférez la voir? On peut dire une lettre ou pas pour dire qu'on s'est trompé ou pas? Oui. Qu'est-ce que vous voulez quoi? La lettre de quoi? La lettre de... les 2 initiales. Prénom et nom. N. Oui. B. Voilà. Eh bien, regardez, enlevez votre masque, mais ne vous retournez pas. Ah oui, c'est bien. C'est bien. On ne s'est pas trompé. Vous vous êtes pas trompé, c'est à elle que vous pensiez. Retournez-vous, s'il vous plaît. C'est à Nathalie Baye que vous pensiez, hein. Allez donc vous asseoir. Bah oui, vous voyez, c'était pas Evelyne. Allez vous asseoir, c'était pas moi. Marie, vous avez 43 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants. On vous prend souvent pour Nathalie Baye? Oui, on me prend souvent pour elle, et depuis assez longtemps. En fait, racontez-nous ça. La première fois, c'était comment? Alors, j'aurais du mal à vous parler d'une première fois vraiment, mais je pense que ça remonte aux années 80. En fait, ça remonte au début de la carrière de Nathalie Baye. Sur le moment où on a commencé à la voir dans des films, dans des premiers rôles. Il m'est arrivé effectivement assez souvent soit qu'on me confonde avec elle, soit qu'on me dise parfois oh, « On vous a jamais dit que vous ressembliez à Nathalie Baye ?» Et la voix, c'est assez troublant. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Jo, et j'entends le nez aussi, oui. Il manque plus que les cheveux un peu plus clairs. Voilà, parce que je ne cultive pas spécialement cette ressemblance, donc je ne cherche pas forcément à imiter sa coiffure ou sa façon de s'habiller. Quelle est l'anecdote la plus troublante ou la plus marquante qui vous est arrivée? Oh, il m'en est arrivé assez souvent. Une des plus amusantes qui me soit arrivée récemment, c'était lorsque je suis allée choisir un bijou dans une bijouterie à Paris. Et quand je suis arrivée devant la vendeuse, elle m'a dit « Bonjour, comment allez-vous » Bien, merci. Il vous a plu le bijou que vous êtes venu choisir il y a 15 jours? Et là, je me suis dit, bon, ben voilà, ça y est, elle me prend pour... Qu'est-ce que vous avez répondu? Alors, je dis oui, il m'a beaucoup plu. Et vous avez joué le jeu jusqu'au bout? Oui, parce que là, ça ne prêtait pas à conséquence. Je n'avais pas l'intention de vraiment mentir en faisant plaisir. C'est agréable de ressembler à une actrice comme Nathalie Baye? Il y a pire. Hein. Ah oui, ça, je vous confirme qu'il y a pire. Oui, il y a Anémone.
Oui, c'est vrai que c'est plutôt flatteur en l'occurrence. Donc moi, ça me fait toujours plaisir, surtout que ça n'engendre jamais d'attitude ou de réaction soit agressive, soit de demande insistante d'autographe, de choses comme ça. Non, il y a une chose, je suis un peu poursuivie par le destin, par l'équipe Rocco, parce qu'il se trouve que mon nom de jeune fille, c'est le nom d'un homme politique, d'un ancien président de la République fort connu, puisqu'il s'agit de François Mitterrand. Vous vous appelez Et Mitterrand. donc je m'appelle Mitterrand, je m'appelais. Et donc, vous n'avez aucun lien de parenté, hein? Non. Et depuis mon enfance, à chaque fois que je passais un examen, où j'étais amenée à montrer mon passeport, ou bon, évidemment, on me disait toujours oh, Mitterrand, mais vous n'êtes pas la fille de François, ou etc. Donc, non, mais on a la femme de Jacques, hein, par contre. Voilà. Donc... Jackie, je vais vous demander de retourner à votre place car nous allons accueillir le prochain invité. Mystère, mystère, de qui s'agit-il? Hé, coquinette! Je vous propose de l'accueillir, le voici. Bon, bah alors là, si vous n'avez pas deviné, hein, je suppose qu'en voici un qui ne cultive pas du tout sa ressemblance. Alors, les chaussures, ça me fait penser vaguement à quelqu'un qui... hein, mais avant les opérations. Hein, Vous avez une petite idée? Bah oui. Oui. Allez, tombez le masque. J'entends Eddie Murphy. Eh bien, vous allez vous retourner, allez-y. Et oui, on dirait Michael Jackson. Allez vous asseoir, Robert. Et je vous propose, Henri, Jean et Jo, je vous propose de vous lever et d'aller commencer à délibérer tous les deux, puisque dans quelques instants, vous allez nous dire qui, d'après vous, est le plus ressemblant avec une star. Oui, allez donc dans les coulisses, vous nous reviendrez dans quelques instants. Robert, vous avez 37 ans, vous êtes célibataire, vous avez 3 enfants, en plus vous êtes musicien. Comment est-ce que vous avez réagi la première fois qu'on vous avait pris pour Michael? La toute première fois, j'étais jeune, j'avais 12 ans, à peine 12 ans. Je commençais la danse. Et Vous dansez comme lui? Oui, on peut dire ça. Faites-moi un petit zigouigoui là. Allez, Vous n'avez pas mis ces chaussures pour rien. Wouh! Merci beaucoup. Racontez-moi un petit peu les anecdotes les plus marquantes qui vous sont arrivées à cause de cette ressemblance. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai commencé la danse à l'âge de 12 ans. Donc, j'ai fait mon premier concours à l'âge de 12 ans, d'ailleurs. Oui. J'étais danseur de rue et puis, en fin de compte, les gens, ils ont commencé à dire « Ouais, vous ressemblez à Michael Jackson et tout ». Et quand je vais dans la rue ou je suis n'importe où au centre commercial ou les parents ou avec les enfants, « Maman, il y a Michael, il y a Michael ». Donc, ça a été quelque chose bien en côté. Bon, à un moment, je m'amusais avec ça. Et puis, arrivé un moment, ça m'a pris un peu la tête, en fait. Pourquoi? C'est-à-dire le fait déjà d'être danseur. Donc, quand je faisais les spectacles... C'est difficile de vous singulariser? Voilà, les gens, ils ne voyaient pas moi, ils voyaient Michael. Chaque fois que j'ai été en spectacle, c'était Michael à chaque fois. C'est pas Mike qui voit. Vous avez essayé de changer de look, de coiffure, de style? J'ai changé plein de choses et ça sert à rien. C'est toujours Michael le petit montant, ouais. La dent qu'il y a là, Michael l'avait avant, il l'a plus, il l'a fait enlever. Enfin, maintenant, les cheveux, c'est l'implant. Grâce au ciel pour vous, il s'est fait opérer, donc on doit moins vous confondre avec lui. Tout à fait. Je vous propose maintenant d'accueillir chaleureusement notre jury, Henri-Jean Servat et Jo l'écrivain, qui ont délibéré. Venez avec moi tous les deux, venez là, nous rejoindre sur ce plateau. Alors, vous vous êtes concertés, vous avez vu quand même, regardez un petit peu là, c'est vrai qu'on a un casting formidable, hein. Quand on les regarde tous ensemble, ça ferait un joli film. Hein. Alors Jo, qui avez-vous classé 3e? Alors, qui j'ai classé 3e? Le prince William. Le prince William, 3e. Venez, Votre Altesse. On dit Votre Altesse, hein, c'est ça? Royal. Royal. Votre Altesse royale, hop.
Vous avez vu un peu? Non, 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 ça c'est les jeunes filles comme ça. Ouais. Non, ça, c'est les jeunes filles. C'est moi qui l'ai fait ça. Qui avez-vous classé? Un petit mot d'abord. Well, I'm very happy to see you tonight. Non, je suis en français. Non, je suis très content d'être là, de faire l'émission et je voudrais vous faire la bise déjà à tous les trois. Ah oui. Je ne sais pas si Prince William me fait la bise comme ça, mais oh, il doit être. En deuxième, qui avez-vous classé deuxième, Jo? José. José Garcia. Venez. Et tout le monde est bien sympathique, et ça fait plaisir d'être parmi vous. Eh bien écoutez, tout le plaisir était pour nous, mais ça n'est pas fini. Qui avait donc vous classé vainqueur de ce concours à nous? Avec un beau diplôme. Ça sent bon. Merci de bon matin que vous avez donné. Bon courage. Un petit mot, Anémone. Alors Pascal, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Moi, je suis venue là pour m'amuser, pour passer un bon moment, José, pour rigoler. on s'entend plus. Et puis, pour voir si, entre guillemets, ça pouvait marcher auprès de voilà, des gens. Enfin, je trouvais ça un peu rigolo. Et puis, je repars avec un super bouquet de fleurs. Et vous avez vu le diplôme? Un beau diplôme de C'est mon choix. Vous pouvez l'encadrer, le mettre au-dessus de la cheminée. Merci en tout cas. Tricotez des pulls pour Henri, Jean et pour Jo qui vous ont élu meilleure ressemblance avec une star. Merci à nos invités. Merci Jo et Henri, Jean de vous être prêtés à ce jeu sympathique. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour.